Moïse, partez, mais tout ce qui est à vous, ça reste. Et on sait que le peuple était des bergers. C'est la raison pour laquelle même que Joseph avait demandé à Pharaon de pouvoir leur donner Goshen. Parce que Joseph avait dit que mon peuple sont des bergers. Donc les bergers, donc ce qu'ils avaient comme troupeau, c'était leur richesse. Donc la richesse du peuple était les petits et gros bétails. Maintenant Pharaon vient dire, ok, j'ai vu le miracle, j'ai vu les épaisses donc ténèbres, c'est vrai, pendant 3 jours il fait noir, on ne voit rien. D'accord, j'accepte que tu pars, mais à une condition. Aïe aïe aïe. À une condition que tout ce qui est à toi reste ici. Combien de nous avons quitté, donc on a quitté les ténèbres, on a quitté des choses, mais on a tout laissé. Imagine, il dit, tu vas laisser, il dit bien, le petit et les gros bétails. Il dit, même tes enfants peuvent t'accompagner. Mais comment est-ce que je veux sortir dans un pays où bien j'ai fait plus de 400 ans, où j'ai quand même investi, où j'ai travaillé, j'ai beaucoup de troupeaux. Je vais laisser ma richesse comme ça parce que pour être libre, combien de nous sortent comme ça qui font compromis avec l'ennemi? C'est pour cela, à chaque fois que tu feras cela, le combat, tu ne seras jamais vainqueur. Pourquoi? Parce que l'ennemi tient ce dont tu as besoin. Moïse a dit, je ne peux pas. Donc il dit même un sabot ne restera pas. Pourquoi? Parce que si je quitte chez toi, j'emmène tout ce qui est à moi. Et puis ce que j'aime, il dit, toi-même, tu mettras entre nos mains ce qu'il nous faut pour aller offrir à notre Dieu. Moïse avait la confiance. Moïse n'était pas pressé. Parce que Moïse ne voulait pas quitter l'Égypte comme ça. Moïse ne voulait pas quitter l'Égypte seulement avec les enfants et laisser les gros et les menus bétails. Pourquoi? Parce que s'ils laissent ça, c'était un piège. Ils allaient retourner. Pharaon savait que si je laisse ce peuple partir comme ça, s'ils laissent tout ce qui est à eux ici, ils vont encore retourner. Pourquoi? Parce que la Bible dit, merci Saint-Esprit des dieux. Oh, j'aime cette passage, j'aime cette parole. Je vais te donner ça. Merci. La Bible dit ici, dans Matthieu 6, le verset 21, Matthieu 6, 21, Matthieu 6, 21, la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ta richesse, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Pourquoi? Parce que Pharaon savait que si le peuple parte comme ça ne sera pas une délivrance. Mais le peuple va partir et le peuple va retourner. C'est pour cela, ne négocie pas avec l'ennemi. C'est pour cela, ne négocie pas. Quand tu pars, ce soir-là, jusqu'à demain, tu dois récupérer tout ce qui est à toi. Tu ne dois pas laisser. Parce que l'ennemi, c'est quoi? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit des dieux. Si tu prends Jean 10, le verset 8 au verset 10. Jean 10, 8 à 10, la Bible dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Car moi qui suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. C'est le verset 10 qui m'intéresse. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elles aient en abondance. Quand le voleur se présente, il vient pour voler. C'est pour cela, les voleurs souvent rentrent dans des fenêtres, ils rentrent un peu partout. Quand le voleur ne rentre jamais comme ça, donc à la vue de tous.
Le voleur doit toujours être rusé. Il doit toujours être caché. Il doit toujours... Pourquoi? Parce que quand lui vient dans la vie d'une personne, il ne vient pas pour faire du bien, mais il vient pour détruire, il vient pour voler. Quand l'ennemi rentre dans notre vie, ce n'est pas pour nous bénir, mais c'est pour voler nos bénédictions, voler des grâces, c'est pour prendre ce qui est à nous. C'est pour cela que tu ne dois pas négocier, parce que ce que lui veut négocier, c'est à toi. Shalom, Lucie. L'ennemi n'a rien. Il veut toujours négocier déjà ce qui est à toi. L'ennemi ne produit pas. L'ennemi ne crée pas. Ici, on a vu bien dans Exode 10, Pharaon dit à Moïse, partez, mais laissez vos petits et gros bétails. Donc, les petits et gros bétails n'étaient pas à Pharaon, n'étaient pas aux Égyptiens, mais ils étaient au peuple de Moïse. Mais comme l'ennemi est rusé, comme l'ennemi est malin, l'ennemi, il sait que le peuple veut seulement la liberté. Mais or que le peuple ne veut pas seulement la liberté, pour Moïse, il veut partir, mais il doit rien laisser. Oh Seigneur, merci. Ce soir, tu vas rien laisser. Le mois de janvier, tu dois rien laisser. Tu dois repartir avec tout ce qui est à toi. Tu dois repartir parce que c'est à toi. C'est à toi, je répète, c'est à toi. Le mariage, là, Dieu l'avait déjà mis en toi. Les enfants sont en toi. Le travail est en toi. Parce que ce n'est pas l'ennemi qui travaille à ta place. Ce sont des choses que Dieu t'a données. Parce qu'il a dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions depuis le lieu céleste. Donc je viens dire à une personne, Exode 10, Moïse dit, on ne laissera pas un sabot. Dans d'autres versions, on dit, on ne laissera même pas un ongle. Est-ce que tu peux commencer à dire non, je ne vais rien laisser? Si Moïse a encore entendu que le 10e plaie arrive, parce que Moïse voulait que Pharaon puisse le bénir. Oh, ce mois de janvier, ce n'est pas encore fini. Je prophétise et je décrète et je parle pour une personne. Tu quitteras pas, tu ne finiras pas ce mois de janvier sans pour autant que ton ennemi te bénisse. La Bible dit dans Proverbe, quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose, il apaise favorablement ses ennemis. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Si Moïse a dit à Pharaon, toi-même, tu mets... Exode 10. Je sens que ça vient. Je sens que ça monte. C'est que j'aime bien. Il dit ici... Exode 10, le verset 25, Moïse répondit, tu mettras toi-même, tu mettras toi-même, aïe, 25, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices, pour offrir à notre Dieu. Moïse n'a pas accepté la négociation. Ce soir, il n'y a pas compromission. Ce soir, il n'y a pas négociation. C'est à toi. Ce n'est pas à lui. L'ennemi n'a jamais rien créé. L'ennemi n'a jamais créé une personne. L'ennemi n'a jamais béni une personne. Il vient seulement voler. Oh, Yekaba Santa Riabasete. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux te révolter? Dire que trop, c'est trop. On m'a volé des choses. J'ai un verset ici. Yekabo Santa. Si vraiment... je te le donne, mon frère, ma soeur, je sens que donc je sens en toi la colère va monter. Je sens que tu vas te fâcher. Tu vas dire, mais mon blessing, depuis tout ce temps, pourquoi est-ce que je ne voyais pas ce verset? Tu vas prendre Proverbe 6. Proverbe 6, on va prendre le verset 30 et 31. Mais notre verset, c'est le verset 31. Proverbe 6, 30 à 31, la Bible dit, on ne méprise pas le voleur qui vole pour manger, parce qu'il a faim. Maintenant, écoute le 31. Aïe, kabasete. Mais si l'on le trouve, il fait une restitution au septuple. Il donne tous les biens de sa maison. Oh, on dit que quand on attrape un voleur, même s'il a faim, quand on attrape un voleur, c'est-à-dire qu'il peut voler pour manger, on ne va pas le mépriser. Mais si
on le trouve, si on le trouve, il doit rendre x7 ce qu'il a volé. Il doit rendre x7 ce qu'il a volé. Et on dit qu'il va donner tous les biens de sa maison. C'est ce qui s'est passé avec le peuple de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu avait touché. Dieu avait dit à Moïse, va dire aux femmes d'aller demander des richesses aux femmes égyptiennes. Il y avait déjà la mort. Dieu avait déjà mis KO. Maintenant, c'est à toi d'aller récolter. Maintenant, c'est à toi d'aller récupérer. Maintenant, c'est à toi. Imagine, eux étaient des patrons, d'autres esclaves. Mais l'esclave vient demander, mes patrons, donne-moi de l'or, donne-moi l'argent, donne-moi les habits. Les patrons n'ont pas hésité. Pourquoi? Parce que les patrons tremblaient, parce que les patrons étaient en deuil, parce que dans toutes les maisons d'Égypte, il y avait un premier-né qui était mort. Alors je viens te dire, ne négocie pas, reste encore un peu lucide, garde encore un peu espoir, ne négocie pas. On te dit que tu es une femme à marier, mais l'homme vient te prendre comme ça. N'accepte pas, parce que le mariage viendra. Pourquoi? Parce que les seigneurs aussi regardent si tu vas négocier. C'est qui nous tue, nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, moi j'ai dit à Dieu, tous les voleurs qui ont volé des choses dans ma vie doivent me rendre 7 fois. C'est la parole de Dieu, c'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Il dit que si on l'attrape, dans Jean 10, on dit, le voleur ne vient que pour dérober, voler, égorger et tuer. Maintenant, je veux que tu puisses regarder maintenant, calibrer, mets devant toi le voleur, regarde ce qui t'a volé. L'ennemi t'a pris quoi? L'ennemi t'a privé quoi? Qu'est-ce qu'il a pris que toi tu es aujourd'hui malade? Il a pris ta santé. Il t'a rendu infirme. Il a pris ta richesse. C'est-à-dire qu'il a volé, ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui. Commence à réclamer. Tu as le droit. Commence à réclamer. Ésaïe dit, venons plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Montre à Dieu. Dis, Seigneur, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que toi tu m'as dit. Ça ne doit pas être comme ça. Éternel Dieu, ça ne marche pas comme ça. Ce soir, les voleurs doivent payer 7 fois. Et pas seulement ça, on dit, il donne tous les biens de sa maison. Les voleurs de ta vie doivent te rembourser 7 fois. Cette année, c'est la rétribution. Cette année, c'est la rétribution. On doit te rembourser ce qu'on t'a volé. On doit te donner ce qu'on t'a volé. Parce que à la base, Dieu a béni. À la base, Dieu a béni l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Quand Dieu a créé l'homme, il avait déjà tout créé sur la terre. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme domine. Il a dit, va, domine, reproduis-toi. Maintenant, regarde le niveau de ta vie. Maintenant, regarde comment tu vis. Maintenant, regarde tout ce que tu as perdu. Pourquoi? Parce que il y a tellement la persécution. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au camp de l'ennemi. Mais pourquoi tu veux toujours rester? Pourquoi tu ne revendiques pas tes droits? Pourquoi tu ne revendiques pas tes droits? Moïse a dit, on ne va pas laisser un sabot. Mais si c'était toi et moi, on dit que bon, quand même Pharaon nous a laissé, hein? On va quand même partir. Mais Pharaon savait que s'il partait comme ça, il faut revenir. C'est pour cela, à chaque fois que tu pars, le diable sait que tu vas toujours revenir. Pourquoi? Parce qu'il a tout de toi. Il sait qu'il a ta richesse. Il sait que tu es une femme, tu es belle. Il te laisse, il dit que non, moi je ne veux plus l'impudicité. Moi j'attends le mariage. Il te laisse, il dit vas-y. Mais toi tu oublies de récupérer ton argent. Tu oublies de pouvoir récupérer de quoi vivre jusqu'au mariage. Ça tu oublies. Seulement, Dieu pourvoyera à mon blessing. Oui. Pourquoi est-ce qu'on doit encore récupérer? Pourquoi? Parce que si tu ne récupères pas, l'ennemi sait, c'est pour un peu de temps. Tu vas encore retomber. Tu vas encore retourner chez lui. Pourquoi? Parce que là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Une femme pour supporter la pauvreté, c'est très compliqué.
Une femme qui était là, exemple, je donne un exemple, tu avais ton petit copain. Il faisait tout pour toi. Tout pour toi. Maintenant, Dieu te dit, il faut que tu te maries. Le copain dit non, moi, en tout cas, je ne suis pas encore prêt. Tu dis, ok, d'accord, c'est fini. Ma soeur, la soeur, elle part. La soeur, elle dépendait complètement du copain. La soeur était complètement dépendante du copain. Même pour acheter le pain, il fallait que le copain donne l'argent. Maintenant, la soeur, tu es pressée de partir, mais tu ne pries pas à Dieu, Seigneur, donne-moi de quoi survivre, même si c'est un peu, mais je vais avoir de quoi travailler, je vais avoir de quoi, me prendre en charge jusqu'à ce que tu m'envoies mon mari. Mais la soeur part comme ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle-même, elle appelle elle-même, elle écrit. Bonjour, ça va? Et le copain dit, oui, ça va et toi? Oui, je vais juste prendre des nouvelles. Et après, la sœur va retomber encore avec ce gars. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas appris à récupérer ce qui est à elle. Elle n'a pas appris à faire des prières, donc elle n'a pas appris à faire des prières de combat. Elle n'a pas appris d'abord à comprendre dans quelle situation elle se trouvait. Elle n'a pas appris d'abord à dire, est-ce que moi là, qui je suis? Donc elle n'a pas d'abord appris à rechercher son identité, à savoir d'abord qui elle était et à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi assez de moyens pour survivre. Souvent on fait cette erreur là, on quitte pour quitter. Même Abraham, quand Abraham a quitté, il n'a pas quitté les mains vides. Lis bien la Bible. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham, quitte main vide. Non. Abraham a quitté avec Sarah, sa femme, et avec Lot. Abraham a quitté avec le troupeau. Parce que c'était à lui. Il n'y a que nous qu'on quitte main vide. Il n'y a que nous qu'on quitte et puis on dit Dieu va pourvoir. Mais il avait déjà pourvu. C'est que j'aime avec le Seigneur. Ça, on verra la prière de la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est 7 jours de prière. Thème Zoé. Zoé qui veut dire la vie. Ève. Dieu a déjà créé les arbres une fois. Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas encore créé des arbres après. Pourquoi? Parce que Dieu était, il connaît, il dit que j'ai déjà mis la sémence des arbres, ça poussera. Et jusqu'aujourd'hui, les forêts ne sont pas plantées par des hommes. Les forêts ne sont pas plantées par des hommes. Mais il y a toujours des arbres. Pourquoi? Parce que Dieu a fait le travail une fois. Quand tu quittes, quitte bien. Quand tu quittes, ne reste pas avec... Donc il ne faut pas quitter, tu quittes, seulement le corps quitte. Mais tout ce qui est à toi, la richesse reste. C'est ça qu'on appelle, quand on fait des délivrances, on dit première maison. Pourquoi? Des personnes ont reçu Christ. Mais tout le temps, ils se retrouvent toujours dans la maison où ils avaient grandi. Ou bien toujours en train, ou bien dans l'école dont ils étaient. Ce qui veut dire que les personnes doivent faire des prières. Ils doivent récupérer ce qu'ils ont laissé là-bas. Si Dieu te ramène toujours dans première maison, c'est-à-dire qu'il y a 2 travails à faire. Tu dois renverser les forteresses et tu dois récupérer ce que tu as laissé là-bas. Mais on n'a que des prières de renversement des autels. Ça, on le fait très bien. Je renverse l'autel, je renverse l'autel, je renverse. Mais quand on renverse l'autel, tu ne dois pas quitter main vide. Quand on renverse les autels, tu dois quitter avec quelque chose. Je n'ai pas vu le peuple d'Israël quitter l'Égypte main vide. Non. Je n'ai pas vu ça. Et ce que Moïse a dit, ça c'est pas Dieu, hein. Prends Exode 10. Ici, Dieu a dit à Moïse, lève ta main, il y aura des épaisses ténèbres. Mais ici on dit, Exode 10, le verset 25. Moïse répondit, on ne dit pas Dieu, Moïse répondit, tu mettras toi-même
entre nos mains de quoi faire de sacrifices et de sacrifices pour offrir à notre Dieu. Le sacrifice qu'on offre à Dieu, ce n'est pas Dieu qui le met entre nos mains, mais c'est nous, on doit l'avoir. Le sacrifice, comment tu vas aller offrir à Dieu donc le sacrifice, toi-même tu n'as rien. La Bible dit, c'est lui qui a, on va rajouter, c'est lui qui n'a pas, on va encore retrancher. Mais toi, tu aimes seulement faire des prières avec rien dans les mains. Toujours vide, ni sacrifice avec l'argent, on va dire, ni de ton temps dans la prière. Le pire, ton corps n'est même pas les temples du Saint-Esprit, mais tu es toujours là, shalom maman, mais tu veux toujours que moi, j'ai renversé l'autel, mais tu as renversé quel autel? Quand on renverse l'autel, on devient nous-mêmes sacrifice vivant. Pourquoi? Parce que notre corps est maintenant le temple. Tu dois veiller à ce que tu marches dans la sanctification pour que l'autel que tu as renversé ne puisse pas encore et que l'ennemi ne puisse pas encore rebâtir. Parce que si seulement il voit en toi des failles, quand il va encore rebâtir l'autel, si avant c'était seulement des bois, il mettra du fer. Si seulement c'est du fer, il mettra du béton. Pourquoi? Parce qu'il va veiller à ce que tu ne puisses plus le renverser. On dit que ta situation sera encore pire. Parce que nous ne comprenons pas les choses de Dieu. C'est pour ça que nous, on est pauvres les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas les choses de Dieu. On est là fort pour renversement, mais quand il s'agit de récupérer, de mettre ta tête à fonctionner, non. Toi, tu ne récupères pas. Seulement combat. Depuis que tu as commencé à renverser. Peu récupère, hein? C'est très rare. On peut te donner une prophétie. Je vois ma soeur que tu vas avoir mariage. Mais rentre dans des prières pour déjà récupérer. Quand tu as dit que moi vraiment je récupère. Moi déjà, ça c'est à moi. C'est mon mariage. Je prie Seigneur. Je le récupère. Je le sécurise. Seigneur, par ta parole, par ton sang. Mais nous ne faisons pas ça. Nous, ce que nous faisons, shalom Angie, nous ce que nous faisons, quand l'ennemi se présente, tout ce que lui nous donne, on prend. C'est pour ça que l'ennemi dirige toujours nos vies. L'ennemi nous commande toujours. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours à sa merci. Les vrais prophètes, tous les prophètes de la Bible, je n'ai pas vu des prophètes négocier avec l'ennemi. Je n'ai pas vu des prophètes parce qu'eux ont appris à ne pas négocier avec l'ennemi. Eux ont appris à ne pas négocier. C'est rouge, c'est rouge. C'est à moi, je prends. Je ne négocie pas. Pourquoi? Parce que si je commence à négocier avec l'ennemi, je resterai toujours esclave. Oh Seigneur. Yekaba Santariaba Set. Yekanterebo Santariaba. Je resterai toujours esclave. Nous sommes esclaves, mais en même temps, on dit que nous avons Jésus. Oh, Jésus est fort, Jésus est puissant, Jésus est ceci. Mais quand tu regardes ta vie toi-même, ça ne reflète pas Christ. Ça ne reflète pas le royaume de Dieu. Ça ne reflète pas ce que la Bible dit. Oui, il y a un temps de combat. Oui, il y a un temps de désert. On dit bien c'est un temps. Ce n'est pas toute ta vie. Maintenant, regarde, depuis que toi tu es venu à Christ, combien de temps tu souffres? Depuis que même des choses simples, de base, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu n'as rien récupéré. Tu es sorti vide. Ah, Jésus, aide-nous. Toi seulement, Dieu pourvoira. Pour que Dieu pourvoie pour Abraham. Abraham a emmené son fils. Abraham était prêt à montrer à Dieu que je suis fidèle à toi. Abraham a pris le fils qu'il aimait le plus. Il n'a pas discuté avec Dieu. Il a emmené son fils. Et là maintenant, Dieu a pourvu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir à Dieu avec des miettes.
Les miettes, je dirais même dans ton temps. Il y a 24 heures dans une journée. Même 1 heure pour Dieu, tu ne sais pas donner. Toi, tu donnes que des miettes. Tu donnes que des miettes. Tu as 12 mois dans l'année. Il y a des personnes qui ne vont même pas jeûner pendant 1 mois. Tu as 12 mois de l'année. 12 mois dans l'année. Même faire le jeûne de 21 jours, 2 jours, non, tu as du mal. Pourquoi? Parce que tu donnes à Dieu que des miettes. C'est pour cela que tu reçois que des miettes. On dit, hein, donc, on ne donne que ce qu'on a. Si en toi, il n'y a que des miettes, tu vas aussi avoir que des miettes. Et souvent, c'est des personnes qui sont toujours fâchées. Pourquoi? Parce qu'ils croient comme si Dieu ne me connaît pas. Non, j'ai un exemple. Hein. Ton temps, le temps. L'offrande qui est vraiment, qui est chère en ce moment-ci, c'est vrai, c'est le temps. Pourquoi? Parce qu'on est tous occupés. Avec les enfants, avec le travail, avec le ministère, avec la famille. Tout le monde est occupé. Tout le monde court. Maintenant, Dieu te demande combien des heures par jour ou de minutes que tu lui donnes. Il y a des personnes, ils peuvent faire toute une semaine. Il a eu une journée très chargée. Mais quand il passe le soir au lit, Seigneur, merci pour la journée. Amen, il dort. Demain, il se réveille. Et puis après, quand le combat arrive, Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as oublié, mais tu ne donnes que des miettes. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as reçu que des miettes. Toute ta richesse, toute ta connaissance, ta santé, tu as laissé au diable. Et le diable a pris tout ton temps. Tout ton temps, il a pris. C'est pour ça que donc, lui, maintenant le diable, il te rend captif de ta vie, de ta propre vie. Toi qui es maître de ta vie, tu te lèves le matin. L'ennemi te commande. Il négocie avec toi. Non, il faut d'abord travailler. Oui, c'est bien, tu travailles. Oui, donc tu vas voir que tu vas faire toute une journée. Toute une journée. Tu n'as même pas eu 10 minutes pour lire la Bible. Donc, l'ennemi te rend esclave de toi-même. Au lieu de décider, tu peux aller au travail, mais tu as une pause. Tu peux aller au travail, si tu prends le train, le bus, tu as toujours le temps d'écouter, même pas seulement de lire. Il y a même des Bibles audio. Donc, tu peux faire toute une journée. Tu n'écoutes même pas la parole de Dieu, mais rien du tout. Mais c'est toi qui es toujours en train de te plaindre. Pourquoi? Parce que tu as quitté l'Égypte main vide. Tu as quitté l'Égypte main vide. Ce que j'ai aimé ici, c'est pas Dieu qui a dit à Moïse. Moïse, Dieu lui avait dit, mais Moïse a déclaré à Pharaon. Pharaon a dit, tu vas laisser tes bétails ici, mais prends tes enfants, allez adorer à votre montagne là-bas. Mais Moïse a dit, toi-même, tu me donneras de quoi on va aller pour faire sacrifice à notre Dieu. Il est temps maintenant que tu dis à l'ennemi, oh, Dieu a approuvé ma voix. Toi-même, tu vas vite finir avec moi. Merci Saint-Esprit de Dieu. On va continuer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va prendre maintenant le verset Exode 12. Exode 12, le verset 31. Exode 12, 31, on descend. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, dans Exode 10, Pharaon avait dit quoi? Je ne veux plus que tu viennes au-devant de moi. Moïse a dit, je ne veux plus aussi me présenter. Mais dans 12, lui-même envoie qu'on appelle Moïse. Levez-vous et sortez du milieu de mon peuple. Vous allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y. Et la suite j'aime bien. Bénissez-moi.
Il a dit, dans 10, il ne voulait pas donner. Mais quand il y a eu le 10e plaie, la mort, dans Exode 12, 31, lui-même maintenant, il fait appel à Moïse et Aaron. Et puis il dit, allez-y, sortez, quittez mon peuple, quittez mon pays, partez. Les mini bétails là qui lui voulait garder, il a libéré. Les gros bétails, il a libéré. Et ensuite il dit, bénissez-moi. Pourquoi? Parce que il a vu la puissance des dieux de Moïse. Il a vu que Moïse a dit une chose. Moïse n'a pas tremblé. Il a gardé sa parole. Il était lucide. C'est le Pharaon. Imagine, le Pharaon demande à Moïse, bénissez-moi. Il est temps aujourd'hui. Je parle pour toi. Dans cette saison-ci, il faut que tes ennemis te demandent la prière. Il faut que des personnes qui t'avaient volé des choses te demandent la prière. Je parle pour une personne. Je ne sais pas si c'est toi, mais dis amen et puis dis je le reçois. Il faut que les pharaons, il faut que tout ce peuple-là, les Égyptiens, oh Seigneur, qui avaient volé des choses dans ta vie, qui t'avaient rendu esclave, il faut qu'il te libère. Il ne libère pas une chose, il doit tout libérer. Il doit tout libérer et commencer à demander la prière et commencer à demander que tu le bénisses. On doit arriver à ces niveaux-là parce que nous sommes là pour bénir. Nous sommes là pour imposer. Nous sommes là pour dire que nous avons un Dieu vivant. Nous sommes là pour démontrer. La foi, c'est une démonstration. Alors si seulement toi, tu veux seulement négocier, quel jour l'ennemi va dire, vas-y, prends ton mariage, prends tes enfants, prends ton argent, prends ton ministère. Je suis fatigué, j'ai bloqué, mais là j'en peux plus, prends tout, sors. Mais avant de partir, s'il te plaît ma soeur, bénis-moi. S'il te plaît mon frère, bénis-moi. C'est la dimension à laquelle Dieu veut que tu arrives pour 2026. 2025, tu étais à genoux. 2024, tu étais humilié. 2023, c'était grave. Mais 2026, tes ennemis doivent demander prière. Tes ennemis doivent demander pardon. Et puis non seulement ça, ils vont vouloir terminer vite avec toi. Ah, ici, c'est que j'aime. Alléluia. La Bible dit, la Bible dit ici, c'est Pharaon qui dit, il dit, allez servir. Il dit, allez, c'est un ordre, allez servir, comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et gros bétail, comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. La Bible dit ici que le verset 33, Exode 12, 33, les Égyptiens poussaient les peuples. Ils étaient pressés. Ah, j'aime ça. Ils étaient pressés de les renvoyer de leur pays car ils se disaient, nous allons tous mourir. Je prie pour toi ce soir. Merci Neja. Je prie pour toi ce soir et que tes ennemis soient pressés de te libérer. Pourquoi? Parce que quand tu es là, quand il tient encore tes choses, il sent la mort. Il sent que la mort viendra. Je dois libérer parce que je ne peux pas cacher. Il faut que je libère et que tu pars. Quitte chez moi. C'est ça. La prière du Seigneur. Tout ce qui a gardé mes affaires, l'ennemi qui a volé, doit d'abord récupérer cette fois. Il faut d'abord que je récupère cette fois ce qui est à moi. Il faut que je vide sa maison. Il faut que ce soir que tu pries avec Proverbe 6, le verset 31. Mais si on trouve le voleur, il fait une restitution fois 7. Il donne tous les biens de sa maison. C'est pas seulement x 7. Il doit donner tous les biens de sa maison. Ce qui veut dire, comme le peuple de Moïse ont dit que ils ont dépouillé l'Égypte. Ah, Yekaba Santa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Éternel. Je vais le retrouver. C'est dans Exode 12. Alléluia. Merci Éternel.
Non, Exode 11. Exode 11, la Bible dit. La Bible dit, Exode 11, premier à 3 ou 1 à 3, il dit, l'Éternel dit à Moïse, je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, dis après cela, après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Dis au peuple de demander chacun à son voisin et chacune à sa voisine des objets en argent et en or. L'Éternel gagna la faveur du peuple d'Égypte. Du reste, Moïse lui donne étant un homme très important. Donc, ça veut dire que l'Éternel a touché encore ces peuples pour leur dire, écoute, mon peuple là est terrible. Sors seulement. Il y a de l'or, donne-lui. Il y a l'argent, donne. Ce qui veut dire que les peuples d'Israël a dépouillé les Égyptiens. On avait commencé avec les prières de combat. On avait commencé avec les prières de combat. On avait commencé avec cela. On a invoqué le feu. Maintenant là, c'est les dépouillements. Maintenant là, c'est donc, comme on dit, je veux avoir x7. Maintenant, on dit bien tous les biens. N'aie pas pitié, hein. Quand l'ennemi là te vide, hein, il te vide vraiment. Lui n'a pas pitié. Quand l'ennemi te dépouille, il pourra même l'avenir même d'un enfant qui n'est pas encore né. Il peut même détruire même ta descendance, qui sont des innocents. Quand le voleur rentre, il ne vient pas pour faire coucou, il vient pour égorger, il vient pour tuer, il vient pour séquestrer, il vient pour détruire, il vient pour prendre tout ce qui est à toi, parce que pour que tu restes une femme qui n'a rien, un homme qui est malheureux. L'ennemi, quand nous sommes malheureux, malheureuses, lui tire gloire. Pourquoi? Parce que son but est que tu ne puisses pas l'abandonner. Son but est que tu puisses rester dans son camp. Son but est que tu dis que en tout cas Dieu là ne fait rien. Dieu n'est pas avec moi. On va récupérer ces fois tous les biens. N'aie pas pitié. Toi maintenant tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à déclarer tout ce qui est à toi doit te revenir de droit. Tout ce qui est de tes enfants, de ton mari, de ta famille. Tu ne vas pas quitter l'Égypte main vide. Le pharaon est déjà par terre. Goliath, sa tête a déjà été coupée. Et donc, ils ne sont plus là. Ils sont déjà KO. Pourquoi? Parce que le 10e plaie a déjà frappé. Si tu ne prends pas pour toi, en tout cas, il ne faut pas pleurer demain. Amen, blessing, on avait la prière de combat, mais ma vie ne change pas. Parce que tu n'as pas récupéré d'eau. C'est pour ça que tu fais des longues prières, des longues jeûnes. Et quand tu finis sur le ventre vide. Quand on voit dans la Bible, quand David jeûnait, il y avait des choses, il y avait quand même des choses. Quand Daniel jeûnait, eux, quand ils finissaient le jeûne, ils sortaient victorieux. Il n'y a que toi et moi, quand on finit jeûne, le combat est à la porte. Il faut refuser ces choses. Ah, Bonnie boy, jusqu'à quand? Tu vas tout avaler. Tu vas tout accepter. Tu vas tout prendre. Tu vois, parce que ça c'est pas l'humilité. Ça, c'est l'idiotie. Ça, c'est manque de connaissance. Ça, c'est pas l'humilité. L'humilité, c'est pas que toi, tu me fais mal, moi, je reste calme. Non. L'humilité, c'est que tu me fais mal, je te quitte. Mais ce qui est à moi, je ne te laisse pas. Ce qui est à moi est à moi. Ce que Dieu a donné à moi, c'est à moi. Ce soir, réclame ce qui est à toi. Sois comme Moïse, sois comme ce peuple. Ils ont travaillé, ils sont restés longtemps esclaves. Et puis la Bible dit que Dieu a entendu les cris de son peuple. Ce soir, 2026, le Seigneur a entendu tes cris. Pour cette année, Dieu a vu tes larmes. Ils sont restés longtemps esclaves. Mais il y avait un jour, le jour où le Seigneur avait entendu leurs cris. Et le Seigneur, il a suscité son serviteur Moïse.
Alors ne sois pas dans la distraction. Ne regarde pas seulement pour regarder. Tu dois apprendre à récupérer ce qui est à toi. Tu dois apprendre à dire non. Tu dois dire non, c'est assez, c'est assez. Tu dois dire que non, ma vie doit changer. 2026, je ne veux plus encore pleurer. Les pleurs de 2025 vont encore me poursuivre. Il y a des personnes chaque année, ils ont que les mêmes problèmes, les mêmes maladies, aux mêmes périodes, au même moment. C'est donc c'est vraiment devenu comme un cycle infernal. Ça se termine pas. Les mêmes pleurs, les mêmes pertes. Ah Seigneur, ce soir, dis non. Dis Seigneur, je récupère ce qui est à moi. Je ne partirai pas d'ici main vide. Je ne veux pas quitter l'Égypte main vide. Je ne veux pas terminer ma vie comme ça. Parce que tu ne m'as pas envoyé sur la terre pour souffrir. Tu ne m'as pas envoyé ici, Seigneur, pour verser des larmes. Tu ne m'as pas envoyé ici pour seulement que je reste en souffrance. Tu m'as envoyé sur la terre pour accomplir une mission. Pour que je puisse aussi bénéficier de tout ce qui est sur la terre. Je puisse aussi en jouir. Je puisse aussi dire que oui, Dieu a créé des choses bien. Il y a des gens, depuis que tu es né, tu n'as jamais pris l'avion. Depuis que tu es né, tu n'as jamais quitté ta ville. Pourtant, le monde est à toi. Dieu t'a donné le monde. Il y a des gens, ils ne peuvent pas sourire pendant un mois. C'est impossible. Tellement il y a des calamités. Tellement il y a des soucis. La personne sourit un peu demain. Donc hier, la personne quand même avait souri. Aujourd'hui, il pleure. Pourquoi? Parce que la vie est dure. La vie est compliquée. Il faut que cet esclavagisme ici s'arrête. Il faut que cette condamnation s'arrête. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour planter, il y a aussi un temps pour récolter. Combien de prières tu as planté? Combien de jeûnes tu as planté? Combien de sacrifices tu as planté? Cette année, tu dois aussi maintenant récolter. Il faut que tu récoltes ce qui est à toi. Que tu récoltes ce qui est à toi. Que tu récoltes ce qui est à toi. Tu n'as pas sémé pour que les mandelites viennent toujours. Il y a des gens qui sèment dans la prière. Nous sémons à la prière, nous prions. Offrande, on donne. On se déplace pour aller même au Canada prier, aller à la montagne. Mais quand seulement il faut récolter, tu vois les problèmes arriver. Tu vois les mandelites qui viennent. Tu vois des personnes qui se présentent. Tu n'as même plus envie. Dis, mais ça sert à quoi de prier au juste? Ça sert à quoi de jeûner? Ma vie ne change pas, même quand je jeûne, même quand je prie, j'ai sous des pleurs. Parce que tu n'as pas compris qu'il y a une saison pour chaque chose. Comme il y a le printemps, dans ta vie aussi, tu dois vivre le printemps. L'hiver ne vient jamais. Tu vas jamais voir l'hiver en juin. C'est impossible. Tu vas jamais voir l'hiver au mois de juin. Ici en Belgique, c'est impossible. C'est impossible. Quand tu vois l'hiver dans ta vie au mois de juin, dis que Seigneur, c'est pas normal. Réclame. Prie. Réclame. Demande à Dieu. Prie. Et Dieu te fera du bien. C'est vraiment le message que j'avais pour toi aujourd'hui. Pas de négociation, tu vas tout récupérer. J'ai donné assez de versets pour que tu puisses méditer sur ça, pour que tu puisses prier toi-même sur ça. Maintenant, j'ai dit, demain, on termine le combat spirituel. Demain, on termine le combat. Et du 25 au 31, nous sommes sur Zoom. Ça sera plus sur TikTok. Une semaine de prière, c'est sur Zoom. Pourquoi? Parce que là, je prendrai le temps, vraiment le temps même, vraiment le temps de prier pour plusieurs personnes en privé. Je prendrai le temps de parler, d'essayer de comprendre, même s'il faut, après la prière, que je prends la personne encore à côté. Donc, je vais vraiment faire un travail pour ce mois de janvier. Je prendrai le temps pour ça. Alors, si tu veux prier avec moi pendant 7 jours de jeûne et prière sur le thème la vie Zoé, alors tu envoies un message et tu as Neja est là. Neja est là. Il y a aussi Shekina qui sont là. Ce sont mes deux modératrices qui sont là. Ça veut dire ils sont là, les deux modératrices.
Il faut juste envoyer, tu vas leur écrire. Comme ça, eux vont te faire rentrer dans un groupe de prière sur WhatsApp. Et c'est de là que nous, on partage le lien. Ça sera lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi. Ça sera à 21h sur Zoom. On est vraiment en train de faire des prières de rebâtissement. Ce sera de prières, vraiment beaucoup de, pas des déclarations, mais je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous emmener. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il me met un peu à part, à quitter TikTok pour prier un peu à côté, c'est-à-dire qu'il fait des grandes choses. Et je bénis Dieu pour cela. Amen. J'ai un deuxième communiqué. On va prier. On a notre retraite des femmes. Ça sera le 25, du 6 au 8. Du 6 au 8 mars. Du 6 au 8 mars, on a notre retraite de femmes. C'est la retraite, on a dit retraite Etoko, donc les nattes. C'est vraiment pas de matelas. Le plus fin matelas de yoga, là, je n'ai vu. En tout cas, action. Tu peux emmener ton sac de couchage si tu en as et ta couverture, sac de couchage. C'est pour que tu puisses juste dormir un peu. On va beaucoup prier. Et ça sera dans notre église. Donc tu amènes ta trousse de toilette, ainsi de suite. Il y aura un peu à manger, il y aura un peu de pain, ainsi de suite, pour que nous puissions prier sur le thème de l'humilité du cœur. 2 Chroniques, hein, c'est un Chronique. C'est 2 Chroniques 7-14, 1 Chronique 7-14, là où on dit, le peuple sur qui invoque mon nom, s'il s'humilie, prie, il délaisse, et je guérirai le pays. Donc on a une retraite des femmes, en tout cas pas des hommes, parce que c'est à l'église, et on veut vraiment être entre nous les femmes pour prier pendant tout un week-end. Du 6, on commence à 21h et on finit peut-être vers 7 heures du matin, voire 8 heures, la prière de dimanche. Et là, on peut se séparer, chacun rentre chez lui. Donc c'est un week-end. Et pour l'instant, nous sommes toujours en train de préparer notre retraite. On n'a pas encore, tout finalisé, mais c'est en bon terme. La retraite de Montréal, ça sera du 26 au 28 juin 2026. Montréal est là aussi. Du 26 au 28 juin. 26 au 28 juin, ça sera à Montréal. Nous sommes en train encore de finaliser avec la servante des dieux, Liliane. On est en train de voir. Et pour France, on a reçu des propositions aussi. On est en train de finaliser. On est en train de voir encore. Il y aura une retraite à Rennes, dans la ville de Rennes, du 14 au 16 août. Waouh! Je retiens bien les dates. Du 14 au 16 août 2026, bien sûr, il y aura une retraite à Rennes sur le thème Lazare sort. La gratitude, c'est sur la gratitude, un truc comme ça, donc c'est sur Jean 11. Jean 11. Voilà. Je vais prier pour quelques personnes. J'ai encore 10-15 minutes avant de me déconnecter. Pas des personnes, maman blessing, je suis fatiguée, j'arrive pas à prier, pardon. Si c'est ça d'abord, toi-même, hein, fortifie-toi, comme l'ange a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je veux de sujets sérieux. Pas que oui, maman blessing, j'ai 2 copains, je ne sais pas qui choisir, pardon, ça ne m'intéresse pas. Toi-même, tu sais qui tu as déjà choisi. Je vais prier pour une ou deux personnes avant de quitter. Gélo, je ne comprends pas. Pourquoi tu écris Gélo? Je ne sais pas. Je vais prier pour 2-3 personnes et puis après, je vais me déconnecter. S'il n'y a personne, je vais arrêter mon live et on se dira à demain. C'était assez clair. Je sens que c'était rapide, mais c'était important. Donc, tout le monde, c'est moi qui était fatigué des prières. Je suis fatiguée des prières. Je suis fatiguée. 1 ou 2 personnes et je prie. Et puis après, je me déconnecte. J'ai fait l'essentiel, j'ai fait mon travail et c'est bon. Je vous attends encore 1 minute. Bon, à 35, je me déconnecte et on se dit bye bye. Vous avez peur de monter, je ne vais pas vous manger.